Bonjour chers scorpions, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je veux juste spécifier que ça demeure un tirage général, ce qui veut dire que ce n'est pas un tirage personnalisé. Alors, c'est très possible qu'il y ait des aspects du tirage qui ne vous parlent pas. Pour avoir un tirage pour vous personnellement, vous avez besoin d'un tirage personnalisé. Il y a beaucoup de tarologues sur YouTube qui en offrent. Moi, je ne suis pas une d'eux, malheureusement. Mais c'est ça. Alors, si c'est un tirage personnalisé que vous voulez, choisissez un tarologue ou une tarologue qui vibre avec vous. Et puis, allez voir les termes, combien ça coûte et tout ça. Moi, c'est juste les tirages généraux gratuits que je fais. Vous prenez ce qui vibre avec vous. Il y a des fois, il y a des messages. Des fois, le tirage au complet va parler aux gens. Et des fois, c'est juste un aspect. Des fois, c'est plusieurs aspects. Vous allez ressentir lorsque ça vibre avec vous. Si ça vibre pas avec vous, je vous invite à aller visionner la vidéo pour votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et même concernant l'amour, vous pouvez aller voir la vidéo où se situe Vénus dans votre carte du ciel, dans quel signe. Alors, il y a peut-être un message sur le plan amoureux pour vous, sur ce plan-là. Alors, des fois, c'est en visionnant plusieurs vidéos qu'on a notre message, vous voyez? Et voilà, c'est mon message. Alors, mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien. Votre tirage n'est pas trop pire. Vous avez, attendez, je vais voir si vous avez des arcanes majeures. Il y en a un, deux, trois. Vous en avez trois. Trois arcanes majeures. Alors, il y a trois situations de vie importantes. Ça, c'est des situations qui vont vous arriver. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas le changer. Toutes les autres cartes, les arcanes mineures, si vous changez vos attitudes, quand c'est des cartes qui sont un petit peu moins positives, disons, si vous décidez d'être dans une attitude positive et puis de changer votre façon de penser face à cette situation-là, vous pouvez changer ce qui va s'en venir dans votre vie. N'oubliez pas. Les arcanes majeures, par contre, vous n'avez pas le choix. Vous allez devoir passer à travers ça. Et puis, c'est des beaux arcanes majeurs. Alors, je ne m'inquiéterai pas, je serai vous. On va commencer avec le message d'un oracle avant. J'ai brassé, puis la carte qui est sortie pour vous. Attendez, premièrement, je vais vous montrer les oracles. C'est l'oracle, le petit oracle des anges gardiens. Alors, voilà. C'est le petit coffret. C'est par Tony Carmine Salerno. Puis je crois que c'est quelque chose qui est fait en Europe parce que ça dit les éditions Contredire. Et puis ça dit 16,90 €. Alors, pour ceux que ça vous intéresserait peut-être de s'en procurer. La carte qui a sauté pour vous, elles sont jolies, elles sont toutes en forme de cœur. C'est un ange gardien, le même ange gardien sur un côté. C'est la carte équilibre. Je vais vous lire ce qui est écrit. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. C'est vrai, on a besoin, mais il faut avoir l'équilibre dans les deux. Toujours avoir l'équilibre. Puis en nous, on a la lumière et l'ombre. Tout le monde a la lumière et l'ombre. Même les plus illuminés, les grands gourous qui sont dans les montagnes, dans les Himalayas, ont la lumière et l'ombre. On n'a pas le choix. On est incarnés dans les corps humains. Mais ils savent garder l'équilibre. Ils sont en méditation. On ne peut pas avoir quelqu'un qui est juste en lumière. On fait notre possible pour garder l'équilibre, pour ne pas se laisser emporter par l'ombre surtout. Puis quand on est trop dans la lumière, des fois, on fait prendre avantage de nous. Alors, il faut garder l'équilibre. Alors, on va commencer votre tirage. Les premières cartes qui ont sorti pour vous, j'ai l'impression qu'il y a une situation du passé, de votre vie passée, ou peut-être une personne de votre passé
qui revient dans votre vie. Pas nécessairement sur le plan amoureux, ça pourrait l'être, mais c'est pas... C'est le 6 de coupe. Hein? Le 6 de coupe, ça représente toujours une situation ou une personne. Quelque chose qui vous a... Regardez, c'est des coupes. Hein? Toutes les fois que c'est des coupes, là, ça vient nous chercher sur le plan émotionnel. Le 6 de coupe, c'est... Regardez, c'est un petit garçon qui donne un bouquet de fleurs à une petite fille. Alors, c'est peut-être qu'un ami d'enfance qui fait surface dans votre vie. Puis, il est juste à côté du roi de denier. Alors, c'est peut-être votre conjoint, Denier, c'est Taureau, Vierge, Capricorne, c'est signe de terre. C'est peut-être votre conjoint, si ça fait longtemps que vous êtes avec, que vous étiez probablement jeune quand vous l'avez rencontré, puis tout ça. Mais peut-être que vous allez vous remémorer des événements du passé, de votre jeune âge, quand vous êtes rencontrés, tout ça. C'est très possible. Ça pourrait aussi, c'est pas parce que c'est un roi, parce que c'est un tirage général, ça peut être un homme ou une femme, mais c'est une personne habituellement qui est dans la cinquantaine et plus, mais c'est signe de terre, soit le signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, c'est ça. J'ai l'impression que vous allez parler peut-être de situations du passé. Ouais, dans le bon vieux temps, qu'est-ce qui se passait avant les enfants, si vous avez des enfants, si vous n'avez pas d'enfants, ben, tu sais, peut-être que vous allez vous demander où est-ce qu'on serait en ce moment si on n'aurait pas nos enfants, ou si on avait des enfants, ou tu sais, en tout cas, c'est la vie, c'est ce qui est sorti pour vous au début. Alors, tu sais, quand Mercure est en rétrograde en ce moment, quand Mercure est rétrograde, qui est la planète... Mercure, c'est le messager des dieux, hein? Et cette planète-là a été nommée Mercure pour représenter le messager des dieux. Parce que Mercure, c'est une planète la plus rapide. Elle fait le tour du Soleil en je sais pas trop combien de jours, là, mais rapide. Et puis... quand elle est en rétrograde, toutes les communications, puis tout ça, tu sais, il peut y avoir des malentendus, même dans les courriels, dans les textos. On peut vouloir dire quelque chose, puis de la façon dont on a façonné notre phrase, l'autre personne peut comprendre quelque chose de complètement différent. Et puis, en tout cas, il y a souvent des incompréhensions. Ils disent jamais signer de contrat durant le temps de Mercure rétrograde ou de faire rien qui est relatif aux communications, prendre des examens, des tests, des tests à l'hôpital. C'est-tu inclus là-dedans, les tests à l'hôpital? Je sais pas. C'est urgent. Empêchez-vous pas là, de faire un test à l'hôpital si c'est urgent. Mais à part ça, si c'est pas urgent, moi j'attendrais. Là, en tout cas. Ça, c'est moi. Mais tout ce qui est médical, là, empêchez-vous pas, faites-le. Parce que c'est la communication, fait que ça n'a pas rapport à ça. Des tests, quand je parle des tests, peut-être des tests de langue, des tests ça peut être des examens de... Tu sais, qui veulent savoir vos... voyons, c'est quoi le mot? Ils veulent savoir si vous avez les connaissances pour quelque chose, pour un poste ou quelque chose, là, tu sais, comme, c'est ça, on fait attention. Mercure sort de rétrograde, je crois, c'est à la mi-juillet, pas certaine, mais il est en rétrograde 3 fois par année, hein, ça fait que même les voyages, quand vous faites des arrangements de voyage, là, faites-en pas durant le temps que Mercure est rétrograde, ou parce que il peut avoir des petits problèmes, en tout cas, c'est ça. Pourquoi je parlais de Mercure? Ah oui, à cause du 6 de coupe. Ça a tendance, quand le 6 de coupe sort, ça a tendance à revenir des situations du passé, puis c'est ça parle de Mercure rétrograde. On a après ça deux autres cartes, c'est des cartes de bâton, c'est très beau, hein? On a l'as de bâton, qui est la main de Dieu, qui vous apporte une opportunité. Habituellement, c'est de travail. Alors, pour certains d'entre vous, mes chers scorpions, vous allez peut-être vous faire offrir un nouveau poste, recevoir peut-être un nouveau contrat, malgré que quand c'est un contrat, c'est l'as de denier, mais c'est pas grave, c'est une nouvelle opportunité, ça. Alors, ça peut être un contrat aussi. C'est des bonnes nouvelles pour vous, hein? C'est pas nécessairement quelque chose qui amène plus d'argent, parce que comme je dis, quand c'est plus d'argent, c'est l'as de denier, mais c'est une nouvelle opportunité. Je pense que vous allez
vous allez l'accueillir avec un grand sourire parce que j'ai l'impression que c'est des nouvelles tâches qui s'en viennent vers vous. Vous allez apprendre, hein? Puis faites comme une... c'est tout, on prend toujours, il faut toujours prendre les opportunités qui viennent vers nous parce qu'on peut toujours apprendre des nouvelles choses qui peuvent nous aider dans notre carrière. On ne sait jamais, c'est pas parce que c'est le même salaire qu'on n'apprend pas rien qui pourrait pas nous amener ailleurs dans notre carrière. Tu sais, les Capricornes, c'est comme ça qu'on pense. On dit, OK, si j'apprends ça, je vais avoir ça de plus de connaissances dans mon sac à dos. Ça fait que, tu sais, alors, c'est une opportunité qui s'en vient vers vous. J'ai l'impression que certains d'entre vous, peut-être même plusieurs d'entre vous même, allez avoir une opportunité de travail qui s'en vient. Puis, je pense que vous allez l'accueillir avec un grand sourire. Peut-être plus de responsabilités aussi. Si c'est dans le même poste, peut-être qu'on va vous offrir, on va vous demander de prendre plus de possibilités. Tu sais, pas nécessairement pour avoir un salaire plus élevé parce que l'as de denier n'est pas là, mais n'oubliez pas, ça peut vous apporter dans le futur quelque chose quelque chose qui va vous apporter une augmentation de salaire à un moment donné. OK? Faites attention, par exemple, parce que j'ai l'impression que peut-être sur le plan monétaire, il y a peut-être je ne sais pas si c'est une dépense ou vous allez vous faire le compte-rendu de tout ce que vous devez payer parce que je dis ça parce que ces deux cartes-là sont une à côté de l'autre et puis elle vient juste de sauter, celle-là ici. Là. C'est le 10 d'épée. Hein? Le 10 d'épée, regardez, ça a l'air effrayant, hein? Mais ça, c'est être anéanti. Habituellement, ça peut être quelque chose qui arrive, comme je vois une voiture. Alors peut-être que votre voiture elle s'en vient vieille en âge, OK? Et puis peut-être une grosse réparation à faire. Vous n'avez pas le choix de la faire, puis ça va vous coûter les yeux de la tête, OK? Ça veut dire que ça va vous coûter assez cher, puis vous voyez pas que ça s'en venait. Tu sais, c'est arrivé comme ça. C'est aussi pire que... C'est pareil comme si... parce que je viens de voir la planète Uranus. C'est peut-être aussi, c'est peut-être l'alternateur qui va lâcher, qui va arrêter de fonctionner. L'alternateur, c'est très important parce que c'est ça qui alimente l'énergie dans la voiture, autre que l'essence, là, l'énergie, l'électricité. Alors, s'il n'y a pas d'alternateur, le moteur ne tourne pas. Alors, peut-être que je vous dis ça parce que j'ai vu Uranus, OK? Puis ça me pensait à l'électricité, puis en tout ça. En tout cas, moi, dans toutes mes voitures, il y en a 4 depuis que j'ai des voitures. Non, 3 de mes voitures, l'alternateur a fait capote. Puis c'était pas des vieilles voitures. OK, il y en avait 2 qui étaient plus vieilles, là. Mais moi j'ai Uranus dans ma 12e maison, juste près de mon ascendant. Alors, ça touche, tu sais, l'électricité. Uranus, c'est le dieu de la foudre aussi, hein? Alors, c'est l'électricité. Alors, ceux qui ont Uranus dans la première maison ou près de la première maison devraient faire attention parce que, tu sais, on ne va pas se promener dehors lorsqu'il y a de la foudre, disons, parce qu'on peut l'attirer. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est pour ça que je dis l'alternateur. Peut-être qu'une personne dans toute la gang, vous allez voir cette vidéo, que c'est ce qui va arriver. Mais j'ai l'impression que pour plusieurs d'entre vous, ça pourrait être avec une voiture que vous allez avoir des ennuis, puis ça va vous coûter très cher, et puis peut-être que vous allez devoir budgéter, hein? Puis ça, c'est la carte de ne plus savoir ce qu'est le pied dansé. Il va falloir qu'on façonne notre budget, qu'on fasse des changements à notre budget pour pouvoir payer ça. Ça va peut-être vous décourager parce que vous commencez à vous débarrasser de vos dettes ou quoi que ce soit, et puis c'est déjà pas assez facile, mais puis ça arrive par surprise. Alors, c'est juste un aspect, ça peut être la voiture, là, j'ai donné ça comme exemple, ça peut être arrivé à une personne, peut-être pas personne, mais c'est l'image que j'ai eue. Alors, mais c'est une situation là de budget imprévu qui arrive. Moi, c'est ce que je ressens. Et puis, vous allez devoir façonner ou travailler avec votre budget, puis, tu sais, peut-être, vous voulez payer, je sais pas, moi, une carte de crédit, la terminer dans 2 mois, mais
elle va se terminer dans 8 mois, disons, parce que ça a coûté, tu sais, il y a ce coût-là qui s'est ajouté, mais en tout cas, c'est peut-être pas le cas non plus, ça peut être une autre situation qui arrive, là, qui vous écrase, là, mais c'est relatif aux finances. C'est ce que je ressens à cause du denier, c'est travailler, en anglais on dit juggling, hein, faire je me rappelle pas c'est quoi le mot en français, en tout cas, pour garder l'équilibre dans nos finances durant le mois. Mais ça ne sera pas pour longtemps parce que regardez qu'est-ce qui s'en vient. Vous avez le 6 de denier. Alors, ça, c'est la carte de donner et recevoir. Alors, très possible que si quelqu'un vous devait de l'argent, hein, vous allez être remboursé. Peut-être que vous allez avoir une augmentation salariale. Peut-être, peut-être. Pas nécessairement à cause de ça. Mais peut-être qu'il y a de l'argent qui est dû, un contrat est signé avec le syndicat et puis qu'il y a une rétroaction qui vous est due, puis vous allez peut-être la recevoir. Peut-être c'est un ami ou un membre de la famille qui va vous rembourser un prêt ou va vous rembourser pour quelque chose que vous aviez payé, vu qu'ils savent que vous avez quelque chose à payer là, à cause d'une réparation durant le mois. Mais c'est la carte de donner et recevoir. Parce que, tu sais, vous aussi, vous êtes des gens qui sont... Vous êtes très généreux, hein? Vous êtes très généreux. Puis, les scorpions, vous êtes plus... comment je pourrais dire ça? Vous êtes un peu orgueilleux sur certains aspects, peut-être pour pas vouloir recevoir, mais en tout cas, il faut, quand quelqu'un veut offrir quelque chose, ouvrez vos mains si vous voulez. Vous pouvez demander à l'univers pendant 20 ans de temps, s'il vous plaît, fais-moi gagner un montant d'argent pour me débarrasser de mes obligations, blablabla. Bla, bla, bla. Mais si vous ouvrez pas la main quand quelqu'un veut vous offrir quelque chose, vous dites non, 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 vous refusez toujours, là. Vous dites à l'univers que vous voulez pas le recevoir, c'est que vous vous contredisez. Vous vous contredites. Tu sais, comme... Commencez par dire oui aux petites choses de la vie, puis vous allez voir que votre spiritualité, là, ça va rapporter. J'ai l'impression que ça a peut-être rapport avec... parce que l'Hiérophante, hein, c'est une carte de protection. C'est une carte, ça peut représenter les grosses institutions, soit les hôpitaux, je ne suis pas en train de dire que vous allez être malade, c'est pas ça, si vous travaillez pour un hôpital, là. Ça peut être le gouvernement, ça peut être des banques, peut-être aussi que vous allez aller à une banque pour avoir un prêt de consolidation, à cause que vous avez cette grosse dépense qui s'en vient, là, puis vous avez de la difficulté à arriver dans votre budget ce mois-ci. Peut-être que vous allez décider d'aller à une banque, faire un prêt, pour avoir un prêt de consolidation, tout mettre vos cartes de crédit ou quoi que ce soit ensemble et avoir un seul prêt. Un seul paiement par mois avec tout. Tu sais, ça va annuler toutes vos cartes aussi, comme ça, vous les utiliserez pas pour vous endetter encore plus. Vous allez payer votre prêt, puis vous allez pouvoir respirer un peu plus, parce que ça peut représenter une banque, puis ça peut représenter aussi recevoir le prêt. Alors, tu sais, pour ceux que peut-être que vous envisagiez ça, peut-être que vous n'aviez pas pensé, peut-être c'est peut-être une solution pour vous aider, vu cette situation surprise qui pourrait arriver ce mois-ci, de dépenses inattendues. OK, on va aller dans les maisons maintenant. Dans la maison de la chance... vous ne serez pas très chanceux ce mois-ci. Vous avez le 5 de coupe. C'est une carte qui est négative, qui est bof, là, tu sais, comme ça que... J'irais pas mettre de l'argent dans m'acheter des loteries, aller me chercher des gratteux, une dizaine de gratteux par jour espérant gagner le gros lot, parce que vous n'êtes pas très chanceux ce mois-ci, malheureusement. Sur le plan amoureux, ben, vous avez la force. Alors, vous allez avoir la force d'avoir une belle relation, hein, avec votre partenaire de vie, si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, vous allez avoir la force, vous allez trouver la force intérieure de faire des sorties afin de
essayez de rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. N'oubliez pas, ça pourrait être quelqu'un qui est un signe lion, hein, parce que ça représente les signes lions aussi. Et puis, ça pourrait aussi, ça peut être une carte de victoire aussi, là, hein, parce que la force, c'est quand on pense qu'on n'a plus de force intérieure là, pour aller de l'avant, peut-être si vous êtes à la recherche, comme je vous dis, d'une relation amoureuse, vous êtes tanné de regarder, mais allez puiser la force que vous avez à l'intérieur pour continuer vos recherches. Faites des sorties. Et pas pour arriver peut-être qu'il va arriver à votre porte, il va sonner à la sonnette, puis oh, mon Dieu, ça va être le livreur, tu sais, super beau, puis comme vous arrangez bien, tout ça. Mais peut-être que non, là, habituellement, il faut toujours prendre un pas avec l'univers, hein, OK? Pour qu'il nous apporte dans notre vie ce qu'on veut. Alors, utilisez votre grande force intérieure pour aller trouver ce que vous voulez dans la vie. C'est aussitôt que vous allez le faire, vous allez avoir la victoire qui va arriver, vous allez voir. Sur le plan santé, ça va bien. Hein? Vous avez c'est stable. C'est le chevalier de denier. Comme vous voyez, le cheval ne bouge pas. Alors, pour ça, je dis c'est stable. Votre santé est stable. Alors, c'est pas mauvais. Je dis pas que c'est excellent. C'est bon, c'est une bonne santé, mais mes yeux sont attirés vers la petite couverture verte ici parce que c'est la couleur de l'archange Raphaël, l'archange de guérison, OK? Si vous aviez des ennuis, sur le plan santé, sachez que les choses vont s'améliorer. Ça va prendre du temps parce que c'est pas une énergie rapide, mais ça va s'améliorer parce que c'est une carte positive, ça ici. Même si elle avance pas très rapidement, ça s'améliore de jour en jour, OK? Et puis, sur le plan travail, c'est drôle, travail ou autre activité du mois, vous avez le battleur. Le battleur ou le magicien, c'est la même chose. Alors, c'est ce sur quoi on porte notre attention, prendre de l'expansion, OK? On est en train de créer notre réalité. Et puis, tu sais, si vous voulez avoir un emploi plus rémunérateur, passez pas votre temps à penser au salaire que vous avez en ce moment qui ne vous apporte pas tout l'argent que vous aimeriez avoir. Pensez, envoyez votre demande à l'univers, remerciez chaque jour, à chaque instant que vous pouvez penser, remerciez l'univers pour tout ce que vous avez dans votre vie en ce moment. Vous avez un toit au-dessus de votre tête, mais il y en a des gens qui n'en ont pas de toit, OK? Vous avez une voiture, même si c'est pas une voiture de l'année, mais au moins vous avez un moyen de transport. Il y a des gens qui n'en ont pas. Tu sais, même si vous n'avez pas le travail de vos rêves, vous avez un travail qui génère de l'argent. Mais remerciez l'univers, pensez à toutes les bénédictions que vous avez dans la vie, comme une bonne santé physique, vous avez de quoi vous nourrir, vous avez une famille que vous adorez, pensez à toutes les belles affaires, puis vous allez voir, ça fait monter votre vibration, et puis ça va vous attirer vers vous ce que vous voulez vraiment manifester dans votre vie sur le plan travail. Puis ça a déjà commencé, là, je vous l'ai dit, avec l'as de bâton qui est ici. Alors, vous êtes très fort. Lorsque le magicien ou le battleur sort dans un tirage, c'est un temps très, très fort pour vous de manifestation. Alors, faites très attention aux émotions que vous allez vivre et aux pensées, parce que vos pensées attirent les émotions. OK? C'est les émotions qui attirent vers vous d'autres situations. Si c'est mauvais, des mauvaises, si vous vous sentez pas bien quand les émotions que vous avez, ben sachez que vous n'êtes pas pour attirer le million, là. Hein? Vous allez attirer des problèmes. C'est que vous voulez vous sentir dans le bonheur, dans la joie pour attirer ce que vous voulez. OK? Et puis, la surprise du mois, bien encore, je pense qu'elle va bien avec c'est le 10, là, c'est le 8 d'épée, regardez. Vous voyez pourquoi les épées, moi je capote pas ces épées. Hein? C'est parce que c'est pas. La majorité des épées sont comme je disais dans l'autre tirage. Moi, il y a 2 cartes que j'aime dans les épées, puis c'est l'as d'épée parce que ça nous donne la clarté d'esprit. OK? C'est la main du divin qui vous apporte la clarté. Et puis c'est le 6 d'épée
qui nous dit qu'on prend les leçons apprises d'une situation difficile comme celle-là, et puis on va de l'avant avec notre vie, on reste plus accroché au passé, puis à ces émotions-là. Ça ici, là, c'est que lorsque cette carte sort, c'est la surprise du mois, alors vous allez, je pense que certains scorpions, c'est pas plusieurs scorpions, vont peut-être se prendre en train d'avoir des pensées, ils vont se sentir pris dans une situation. Ah ben il n'y a rien que je peux faire parce que mon travail, je ne fais pas assez d'argent pour pouvoir débarrasser de toutes mes dettes, de toutes les choses que j'ai à payer, ou parce que, tu sais, il y a toujours des parce que, je peux pas, parce que. Bon, mais au lieu de dire pourquoi vous pouvez pas parce que, puis vous mettre des barrières autour de vous, vous empêcher d'avancer, les pensées, là, sont très fortes, hein? Regardez, il y a de l'espace, si elle peut se sauver, elle se sent prise dans une situation, elle est attachée, mais c'est pas serré du tout, elle pourrait sortir de cette situation-là, elle a un bandeau sur les yeux, alors ses pensées sont en train de lui créer l'illusion d'être prise, pas capable de sortir quand elle est capable. Alors, portez une grande attention à vos pensées ce mois-ci, parce qu'oubliez pas, vous avez le battleur dans votre tirage. Alors, si vous pensez comme ça, ce que le divin, ce qu'on demande au divin, ça nous vient à la terre. Alors, ce qu'on ressent, hein, on le reçoit ici sur terre. Portez attention, parce que il sort pas souvent le battleur. Vous êtes très puissant ce mois-ci. Alors, c'est votre tirage pour le mois. C'est pas si pire quand même. Il faut juste faire attention à nos pensées. Puis des fois, tu sais, vous avez Pluton comme planète, vous, hein? Puis c'est la planète d'intensité, ça, Pluton. C'est la planète des ténèbres aussi, hein? Vous pouvez aller vous pouvez quand vous commencez, là, vous pouvez vous rentrer dans une caverne vraiment plein d'ombre, OK? Vous vous sentirez pas bien. Alors, laissez-vous pas entrer dans cette caverne-là par Pluton. Pluton, c'est la planète d'intensité, c'est la planète de transformation. C'est une fois que vous allez maîtriser vos pensées, pour rester plus dans le positif que le négatif, vous allez voir à quelle rapidité votre vie va changer pour de bon, pour le bien dans votre vie. Alors, essayez. Puis, je vous suggère aussi d'aller visionner le film Le Secret, OK? Rhonda Byrne. C'est un film qui vous explique exactement le processus de la loi de la voyons, la loi d'attraction dans votre vie. Alors, ça l'explique pourquoi les pensées et les ressentis, ça l'attire vers vous, tu sais. Alors, si vous êtes capable, allez le visionner. Si vous l'avez chez vous, mais vous n'avez pas aucun, à moins que vous n'avez pas de lecteur pour les disques VCR, là. VCR, où ça sort, ça? Pour les CD ou les DVD, regardez-le, ça va vous faire du bien. Moi, je le regarde depuis plusieurs semaines, là. Moi aussi, là, je suis pas toujours de bonne humeur. J'essaie, puis moi, je m'en ai mes guides chaque matin de me laisser savoir lorsque tous les êtres humains, on se fait emporter par notre mental, là, parce que ça veut nous bloquer d'avoir ce qu'on veut, notre pouvoir de création. Alors moi aussi, j'ai ça, là, tout le monde là, mais je demande à mes guides le matin en me réveillant, laissez-moi savoir lorsque mes vibrations sont pas dans les plus hautes. Puis je m'en rends compte tout de suite, là, puis je pense à quelque chose qui va changer l'attitude, puis tout ça. Alors, tu sais, c'est un travail constant, là. On se réveille pas avec des ballons, là, puis tout ça, chaque matin. En tout cas, c'est ça. En tout cas, c'est votre tirage pour le mois. Je vous inviterai à cliquer j'aime si vous avez apprécié la vidéo. Prenez ce qui vibre avec vous, ce qui vibre pas, vous le relâchez à l'univers. Vous pouvez aller voir votre tirage pour votre ascendant, votre signe lunaire et même votre signe de Vénus.
Peut-être que les restes des messages sont là-dedans. Je vous inviterai aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. En tout cas, j'espère vous revoir le mois prochain. Je vous aime fort, mes chers scorpions. À la prochaine. Bye bye.